Allez, c'est parti, chers Sagittaires. Allez, on commence tout de suite par la première ligne. Et nous avons... Alors, ici, la carte du recul, de la passion, de l'aventurier et de l'apprentissage. Alors, hop. Bon, ça a l'air intense comme ça à première vue. Alors, la carte du recul, puisque c'est l'énergie principale, ce dont elle nous parle, c'est que peut-être certains d'entre vous traversent des difficultés. Et on vous dit que de ne pas vous décourager, de prendre de la distance, de prendre précisément du recul, d'avoir confiance dans le fait que rien n'est permanent, voilà, que tout est un cycle, que la roue tourne en permanence et que vous allez sortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser. Donc là, l'idée générale, c'est de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui peut toucher tous les domaines de votre vie, de prendre cette distance et de garder confiance dans le fait que le meilleur est à venir. Voilà, il y a un peu cette idée-là, pour l'instant, pour certains d'entre vous, la roue est en bas, mais elle va finir par tourner, parce que de toute façon, on fonctionne par cycle, donc ça peut pas être autrement. Les cartes qui l'accompagnent, on a la carte de la passion, de l'aventurier et de l'apprentissage. Alors, la passion, ça nous parle de quoi? Ça peut nous parler d'une relation, donc prendre du recul et de la distance par rapport à une relation. Là, on peut être soit sur des sentiments forts, si on est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi, on n'est pas dans l'amour, vous voyez, on est dans la passion. Ça veut dire que ça peut être potentiellement peut-être une dépendance affective, peut-être ça peut parler de souffrance aussi, ça peut parler de relations toxiques. Donc peut-être de prendre la distance par rapport à ça, par rapport à une relation, peut-être par rapport, wow, je recommence, par rapport à une relation comme ça qui est peut-être très très forte, mais il y a une dépendance affective de votre part, de la part de la personne qui est en face de vous, mais il y a quelque chose de toxique ici, il y a des épines. On n'est pas dans la carte de l'amour. Mais la passion, ça nous parle aussi ça nous parle de souffrance, je vous en ai parlé. Ça nous parle aussi de voies à suivre si on est en train de parler, par exemple, d'une passion. D'une passion au sens pas amoureux du terme. Voilà, que je précise, parce que ici, ça peut être... je vais y arriver, je recommence, je me recentre. J'ai trop d'infos dans la tête là d'un coup, parce qu'il y a au moins deux options possibles. Donc je vais finir sur l'idée de la passion amoureuse et de prendre du recul là-dessus. La carte de l'aventurier, ça nous parle précisément d'aller vers de nouveaux horizons, peut-être d'avoir un choix. Peut-être de vivre une expérience nouvelle, c'est-à-dire peut-être une passion nouvelle, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, il y a une idée avec l'aventurier, vous voyez, de goût du risque, d'esprit de conquête. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la carte de l'apprentissage, elle nous parle de connaissances, de savoir, elle nous parle de parcours initiatique. Donc, est-ce que précisément par rapport à cette passion qui peut être destructrice, qui peut être une dépendance affective, qui peut être une aventure aussi, hein, est-ce qu'il est important pour le coup de prendre du recul par rapport à ça? C'est possible, parce qu'il y a quelque chose à en apprendre sur soi, peut-être ce qu'il y a à guérir, si on a une dépendance affective ou ce qu'il est en train de se passer. Donc là, il y a cet aspect-là. Après, avec la carte de la passion, donc on peut être aussi dans quelque chose qui nous passionne, c'est-à-dire au sens positif du terme, parce que cette carte de la passion, elle parle aussi de sentiments forts et elle parle précisément de voies à suivre, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. La carte de l'aventurier, on est justement là-dedans, on est dans les expériences nouvelles, on est dans l'exploration d'horizons lointains, on est dans le dépassement de soi, on est dans cet esprit de conquête, mais peut-être parce qu'il y a un projet qu'on mène à bien, ou en tout cas un projet qui nous tient à cœur et dans lequel on a envie d'aller. La carte de l'apprentissage, elle modifie pas
elle modifie pas sa définition dans cette autre interprétation. On est toujours sur un parcours initiatique, sur peut-être un apprentissage à acquérir justement pour suivre sa passion. Et en tout cas, elle a de prendre de la distance pour voir peut-être ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à mettre en œuvre pour avancer et pour se jeter à l'eau en suivant sa passion. Voilà. Donc il y a ces deux options possibles, une qui concerne le domaine amoureux et l'autre où il y a quelque chose à guérir pour moi ou à comprendre. Et là, il faut prendre cette distance et ce recul. Soit c'est je décide de suivre ma passion, je décide d'être dans cet esprit de conquête et de poursuivre mes rêves. Et donc du coup, je prends du recul pour savoir en fait ce qui me manque pour pouvoir accéder à mes rêves tout simplement et poursuivre cette voie. Voilà, donc il y a ces deux options possibles dans cette première ligne. Alors vous verrez comment ça résonne pour vous, parce que là c'est assez particulier quand même. Alors... Waouh, magnifique. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte, c'est la carte 20 de l'éveil. Ok, alors ici on a la carte du droit, du foyer et de l'échec. D'accord, alors peut-être que ça va résonner, quoique non. On va jeter un coup d'œil. Alors je sais pas si cet apprentissage précisément c'est une leçon... Intéressant ça. Hein. Très intéressant ce tirage, il me plaît bien, même s'il n'est pas simple. Hein. Je vous le dis tout de suite, je le sens qu'il n'est pas simple. Mais là, cette carte de l'éveil, je vais commencer par là parce que c'est une carte qui nous dit que c'est une période qui est vraiment propice à soit une amélioration matérielle, soit à un éveil spirituel. Il y a une idée de développer son sens des responsabilités d'une manière générale et il y a des avancées dans votre vie. L'idée, c'est aussi de les accueillir. Il y a des prises de conscience sûrement qui vont se faire, c'est ce dont nous parle cette carte, qui seront très très importantes pour votre évolution. Et on vous demande de le recevoir comme un cadeau, même si a priori ça ressemble pas à un cadeau, mais on vous demande de le recevoir comme un cadeau, comme une chance et d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir vivre tout ça pleinement. C'est comme si là on vous disait ok, vous allez franchir un cap. Alors soit dans un des domaines de votre vie matériel, peut-être que là, je sais pas, ça peut être l'achat, la vente d'une maison. Peut-être que justement ça va pas se faire, peut-être que ça prend plus de temps, peut-être que vous avez l'impression que c'est une voie sans issue. Et là on est strictement dans l'aspect commercial. Voilà, dans une signature de bail, dans un achat, voilà, on est sur le lieu d'habitation. Et peut-être que vous allez comprendre que si c'est pas là, que si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison aussi, vous voyez. Ou peut-être que si on revient sur le domaine sentimental, il y a peut-être là soit des problèmes juridiques dans le foyer. Ça peut être des problèmes, je ne sais pas si vous faites construire une maison. Voilà, peut-être qu'il y a des complications, ça va pas assez vite, voyez. Peut-être que vous avez l'impression que jamais que vous n'allez jamais arriver au bout au final. Ça peut parler aussi de voies sans issue dans le foyer avec une procédure. Voilà, une procédure de séparation et de voir comment est-ce qu'on met les choses en place. En tout cas, il y a vraiment une idée d'accepter sa part de responsabilité. Alors c'est possible qu'ici, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais qu'il y ait eu une aventure ou une envie d'aventure, voilà, et qu'il y ait quelque chose, on prend du recul et puis finalement on pose les choses à plat parce que de toute façon on ne pourra pas avancer. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait ok là, voilà, on va prendre des directions différentes et donc on va faire les choses d'une manière légale. Voilà, on va faire une séparation, on va entamer quelque chose. Parce que voilà, au niveau du foyer ou du couple ou de la famille, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être du couple, mais ça peut être de la famille aussi, hein, d'une manière générale. Mais cette carte de l'éveil, elle nous parle quand même de ça. Hein.
d'avoir une compréhension plus grande. Il y a une idée de franchir un cap. Alors, soit ça peut être un cap, on n'a pas de carte de séparation. Peut-être c'est en termes de, je sais pas, de compréhension, de voir les choses différemment, ou c'est peut-être comme aussi une idée de réaliser euh, que soit on s'est peut-être pas suffisamment investi, soit, vous voyez, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui se produit au niveau il y a une évolution, qu'elle soit extérieure sur le plan matériel ou qu'elle soit intérieure. Il y a une évolution, il y a une compréhension, quelque chose qui s'éclaire et qui permet de voir les choses plus clairement. J'ai envie de rajouter une carte là sur la carte de l'échec pour voir parce que là j'ai l'impression qu'il... Ok, alors ici on a la carte du marginal. La carte du marginal, elle nous parle de quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi, qui est dans l'indépendance, qui est dans la liberté, qui est dans le refus des contraintes. C'est l'insoumis, c'est le rebelle de service. Hein. C'est le rebelle de l'oracle du Verseau. Donc, est-ce que c'est un rapport à la sécurité? Est-ce que c'est un rapport à l'autonomie? Est-ce que c'est un rapport à l'indépendance? Est-ce que précisément, vous avez l'impression là... parce que là, on voit pas avancer les choses et ici, on n'a pas envie de contraintes, vous voyez. Donc, je pense que il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça. Parce que là, il y a une idée quand même d'engagement avec le droit. On est dans le contrat. Alors, ça peut être une vente aussi, hein, donc on se libère de quelque chose, hein, parce qu'on précisément on veut plus de contraintes et que voilà, on aspire à de nouveaux horizons, à de nouveaux projets. On veut suivre sa passion, vendre ce qu'on a et puis voilà quoi. C'est aussi une des options possibles. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, on a la carte 47 qui est la carte de l'épanouissement. Oh pétard, c'est magnifique. Illumination, ascension, inspiration. Alors, c'est l'éveil, mais en version oracle du Verseau, vous voyez. Oh pétard. Ok. Donc là, on nous dit, s'il y a une crise dans le couple, parce que la carte 47, ça nous parle de ça, ça nous parle de... ça nous parle donc d'épanouissement, mais sur le plan sentimental. Et on vous dit que s'il y a des agitations, c'est-à-dire que là, cette prise de recul, etc., ou c'est ce sentiment d'être dans le foyer, dans une voie sans issue, ici, ben en fait que ça va pas durer. Voilà, que ça va pas durer et que s'il y a des agitations, ça va laisser place à un réel épanouissement. Là, on vous dit de pas vous laisser influencer par tout ce qui est divergence passagère. Alors, soit de vous décider avec cette prise de recul, peut-être parce que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre et que vous vous posez des questions, peut-être que c'est votre conjoint, voilà, est-ce que vous allez laisser une autre chance à votre relation, qu'est-ce qu'on fait concrètement, enfin voilà, il y a toutes ces idées-là qui sont possibles. Soit de vous décider de concrétiser quelque chose ensemble, hein, c'est possible et que vous avez besoin de prendre le temps, peut-être qu'il y a une difficulté à l'engagement, mais là on vous dit que il y a une idée de poser des bases solides aussi et des bases harmonieuses et que peut-être il y a besoin de temps, il y a besoin de compréhension, il y a besoin de concession dans une histoire par rapport à tout ce que ça peut vous apporter. Et là, j'ai l'impression, avec l'illumination, l'ascension, l'inspiration, franchement, ces trois cartes associées, c'est juste hallucinant. L'illumination, on est dans l'éclaircissement, on est dans l'ouverture, on est dans la solution positive, on est dans la force, on est dans la révélation, on est dans la vérité. L'ascension, c'est la progression, c'est l'ambition, c'est la réussite professionnelle. L'éveil, ça nous parlait aussi de ça.
de réussite matérielle plutôt que professionnelle, mais ça nous parlait de ça. On est vraiment ici dans une, vous voyez, ce sont des escaliers qui montent vers la lumière, vers quelque chose de plus clair. Il y a vraiment une élévation, un dépassement de soi. Alors, est-ce qu'il y a un éveil, il y a une compréhension, vous voyez les choses clairement, vous trouvez les solutions parce que vous vous êtes remis en question. Et du coup, en fait, c'est ce qui vous permet d'être dans cette progression. Et la carte de l'inspiration, c'est une carte qui nous parle de ressenti, d'intuition, de vocation, qui nous parle de quoi en fait cette carte aussi? Je sais pas, ça me donne une impression, vous voyez, d'être un peu vraiment de voir, il y a une idée pour moi comme ça de prise de conscience, peut-être grâce à cet éveil. Il y a une prise de conscience, enfin grâce à ce recul et à cet éveil, il y a une prise de conscience qui va emmener en fait une espèce d'équilibre. Ouais, qui va emmener un équilibre, qui va vous permettre de voir les choses plus clairement. Ici, il y a de la révélation, vous voyez, il y a la connaissance de la vérité, je sais pas, vous allez accéder à une information, vous allez avoir un pressentiment, vous allez avoir une intuition hyper développée qui va vous permettre en fait de comprendre peut-être ce sur quoi il faut agir. Peut-être de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre la situation, et qui va tendre à progresser, parce que l'énergie générale, c'est l'épanouissement quand même. Alors que ce soit le vôtre, c'est-à-dire vos deux parties, parce que du coup, vous mettez un terme peut-être à une relation, et puis finalement, vous vous retrouvez dans cette énergie où vous vous sentez épanoui, et que c'est peut-être pas lié à l'autre. Mais on est quand même dans une énergie là, avec cette nouvelle lune, une énergie de précisément de relation à l'autre, puisqu'elle se positionne dans la balance. Donc voilà. Mais l'autre, ça peut être aussi l'autre partie de soi. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est juste magnifique. Alors, on va voir ce que nous réserve. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le film, ok. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Waouh. Alors cette carte, c'est pas rien. Là, il y a une idée peut-être, enfin, il n'y a pas une idée peut-être, il y a une idée peut-être de se réfugier dans ses rêves, dans des projets peut-être hypothétiques. Vous voyez cette envie là d'aventure, cette envie d'ailleurs, cette envie dont on parlait aussi tout à l'heure, de nouveaux départs, d'aller vers des horizons méconnus. C'est comme vivre dans l'idée d'une vie meilleure, mais de jamais rien faire pour que ça se produise. Vous voyez, c'est peut-être ça en fait la prise de conscience. C'est comme si le fait d'être toujours dans une forme de fantasme de ce que pourrait être votre vie, du coup, vous laissez les rênes de la réalité, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée de fuir ses responsabilités. Alors c'est intéressant parce que il y a une idée de prendre ses responsabilités, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Peut-être que certains d'entre vous ont une vie qui ne correspond pas vraiment à ce qu'ils espéraient au départ. Et peut-être qu'il y a des frustrations à répétition. Peut-être qu'il y a des difficultés dans son existence, et peu importe le domaine. Mais là, on nous dit qu'en fait, il faut affronter les choses. Même si elles ne sont pas agréables. Parce que c'est le seul moyen de changer les choses. Il y a une idée de revenir les pieds sur terre, de trouver cette force en fait que vous avez en vous pour agir concrètement. Là, il y a une idée de vous pouvez faire beaucoup pour vous-même, voyez, pour que en fait vos rêves se matérialisent dans la réalité. Donc là,
j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience qui va permettre d'observer les choses, qui va permettre peut-être de vous observer vous, d'observer les situations dans lesquelles vous êtes, avec des prises de conscience et qui vont emmener cet épanouissement. Le tirage, en fait, il me paraissait dur comme ça parce que voilà, je pense que ça va pas forcément être simple. Alors, je me demande si ça va pas résonner pour une personne ce tirage, hein, mais voilà, le fait est. C'est qu'il y a quand même une évolution possible, juste incroyable. Ça dépend de ce que vous allez en faire. C'est vraiment une opportunité juste hallucinante pour certains Sagittaires ou pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent concernés, vraiment de faire un pas pour changer les choses, mais en prenant ce recul, en prenant cette distance, en observant ce qui est en train de se passer, en observant les parties de notre vie qui sont des contraintes, de savoir ce qu'on est en capacité d'accepter. Est-ce que la vie qu'on est en train de vivre, c'est la vie en fait qu'on avait rêvé, qu'on avait imaginé? Est-ce qu'on est dans une forme de fantasme et que finalement on est très loin de nos aspirations profondes? Il y a une chose qui est certaine, c'est que les mêmes actes produisent les mêmes conséquences. Donc ça veut dire que si on veut que les choses changent, il faut mettre les choses à plat et voir quelle action on peut mener pour précisément changer ce qui ne nous correspond pas et mener des actions qui sont en rapport. Voilà, c'est pas très facile à dire, hein. Mais il y a quand même une idée d'agir concrètement. Là, c'est de revenir sur Terre et d'agir concrètement. Parce que ce qui est à la clé, épanouissement, illumination, inspiration, ascension quand même, hein. Je veux dire, ça vaut le coup de faire le job, hein. Donc, je ne sais pas quel domaine de votre vie ça va toucher. Est-ce que c'est peut-être d'une manière générale? Voilà, regardez les parties de votre vie, les pans de votre vie où finalement vous vous êtes plongé dans une situation, dans une histoire, dans un engagement, et vous en attendiez beaucoup. Et puis finalement, ça ressemble pas à ce que vous espériez. Donc la question, c'est qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Est-ce que je pose des attentes? Moi, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je suis en capacité de donner aussi et d'offrir, etc. Donc ouais, c'est très intéressant. J'espère vraiment que chers Sagittaires, que les personnes qui se sentent concernées, alors peut-être que vous n'allez pas vous sentir concerné dans l'instant, mais à la fin du mois. Mais en tout cas, faites-moi un retour parce que je suis très curieuse de savoir comment vous avez vécu tout ça.